je vous embarque pour une visite de Londres d'un genre un petit peu particulier. Regardez, nous sommes à Shoreditch, qui est le quartier le plus à la mode de Londres en ce moment. Mais ici, chaque rue, chaque façade est une œuvre d'art. Regardez par exemple ce hérisson géant dessiné sur ce mur. Et puis, un petit peu plus loin, il y en a absolument partout, des dessins, des couleurs. Regardez encore cette façade entièrement peinte. On appelle cela le street art. C'est un genre artistique en pleine expansion, à tel point qu'aujourd'hui, des tours touristiques sont organisés en plein centre de Londres, aussi bien pour les Londoniens que pour les touristes. C'est dans l'un de ces tours que nous vous embarquons avec ce reportage de Thomas Donzel et Nick Boothby. Bien sûr, il y a l'incontournable Big Ben, la parade en chapeau des gardes de Buckingham, les corbeaux de l'inquiétante Tour de Londres, ou l'incomparable silhouette de Tower Bridge. Mais un peu plus à l'est, ces visiteurs s'aventurent dans un Londres plus sauvage, peuplé d'étranges créatures venues s'installer sur les murs, entre les briques ou sur les trottoirs. Bienvenue à Shoreditch pour une découverte, celle du Londres des graffeurs, cette capitale de l'art urbain où l'on marche parfois sans le savoir, sans le voir, sur une œuvre d'art. Vous voyez ce chewing-gum? J'aime bien parler de cet artiste. Il s'appelle Ben Wilson. C'est assez drôle de le voir en action. Il est là, assis par terre, on se demande s'il fait la manche. En fait, le principe, c'est qu'il brûle un chewing-gum, il le laisse refroidir, le peint et passe du vernis dessus. Moi, j'aime ça, cette idée d'un art invisible. Du minuscule au monumental, Daphne Polsky guide ses visiteurs dans les rues de Shoreditch. Jusque-là plus réputé pour ses bars et ses clubs, le quartier est devenu un passage incontournable pour les artistes. On peut d'ailleurs les croiser en pleine action, comme ce jour-là avec Roa. S'ils ont aujourd'hui souvent l'autorisation des propriétaires des murs pour exercer leur art, l'anonymat est ancré dans leur culture. Et la capuche reste l'allié du graffeur. Voici justement une œuvre de Roa. C'est très facile de reconnaître son travail. Il représente toujours des animaux en noir et blanc. Là, c'est un petit mur pour lui. Il aime normalement travailler sur de très grandes surfaces. Aujourd'hui, Roa est une vedette du street art. D'autres noms sont entrés dans les livres d'histoire de l'art, comme Banksy, sans doute le plus connu et le plus cher. Son visage est toujours un mystère, mais il vend ses œuvres jusqu'à 1 million d'euros et expose dans les galeries les plus prestigieuses. Le succès de Banksy s'explique par le fait que son travail est très accessible au public. Ses œuvres vous marquent, elles sont très directes, avec un message politique très clair auquel le grand public est sensible. Signe de cette reconnaissance, les œuvres de Banksy sont désormais protégées sous des vitres de plexiglas. Quant au tour de Daphne Polsky, ils attirent chaque semaine des dizaines de visiteurs, touristes et londoniens. J'habite dans ce quartier depuis 3-4 ans maintenant et j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprécier toutes ces œuvres. J'ai un ami qui a fait ce tour, m'a dit que c'était fantastique et c'est vrai, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ce qui est magique à Londres, c'est que cette ville change tout le temps. Et là, on voit que le street art y est pour beaucoup. Un de mes meilleurs tours que j'ai fait, j'avais 6 dames qui avaient plus de 70 ans. Et c'était un vrai bonheur parce qu'à la fin, elles n'arrêtaient pas de me dire maintenant je vais voir le street art d'une manière différente. Je considérais ça comme du vandalisme, j'y suis allée par pure curiosité. Et avec un peu de curiosité, visiteurs et londoniens peuvent ainsi découvrir à chaque coin et recoin de rue une nouvelle surprise. Promis, même si on vous tire la langue, ce n'est vraiment pas pour se moquer de vous.